Le lion du Mandé. Les vastes plaines du Mandé s'étendaient à l'infini, ondulant sous la caresse brûlante du vent sahélien. La terre, sèche et craquelée par les ardeurs du soleil, portait l'empreinte du temps, tandis qu'au loin, les silhouettes sombres des baobabs semblaient veiller sur les secrets du passé. Sous l'un de ces arbres majestueux, un chasseur au regard perçant s'adressa au roi Naremagan Konaté. L'homme, marqué par les épreuves de la vie, portait en lui le poids des traditions et des visions des anciens. Ce jour-là, il annonça au souverain que son destin allait être bouleversé. Une femme au dos voûté et au regard rempli de mystère entrerait dans sa vie et lui donnerait un fils. Cet enfant, annonça-t-il, ne serait pas un fils ordinaire. Il grandirait dans l'adversité, rejeté par les siens, moqué pour sa différence. Mais un jour, il se dresserait au-dessus des autres et forgerait un empire plus grand que tout ce que les hommes avaient connu. Le roi, troublé par ces paroles, les grava dans son esprit et, quelque temps après, épousa Sogolon Kedju, celle que le destin lui avait désignée. Sogolon n'avait rien de la beauté envoûtante des épouses que l'on admirait dans la cour royale. Son allure frêle et son dos courbé inspiraient plus souvent le mépris que le respect. Pourtant, elle portait en elle une promesse, une destinée qui dépasserait toutes les attentes. Lorsque son enfant vint au monde, on le nomma Sundiata, en hommage à la force du lion. Mais dès les premiers instants, quelque chose troubla les esprits. L'enfant, pourtant fils d'un roi, ne manifesta aucune vigueur. Il ne pleura pas avec force, ne bougea pas avec l'énergie que l'on attendait. Les années passèrent et le fils de Sogolon demeura cloué au sol, incapable de se tenir sur ses jambes. Dans la cour du palais, les murmures grandissaient, se transformant peu à peu en moquerie. Les autres enfants couraient et jouaient sous le regard amusé des adultes, tandis que Sundiata, lui, rampait toujours, son corps semblant refuser de se plier aux lois naturelles. La rumeur se répandit. Comment cet enfant, maladroit et infirme, pouvait-il être le futur souverain du Mandé? La belle-mère de Sundiata, Sasuma Berete, voyait en lui un obstacle à la montée en puissance de son propre fils, Dankaran Tuman. Elle attisait la méfiance et le mépris du roi, encourageant l'idée que cet enfant ne méritait pas son rang. Sundiata grandit sous le poids des moqueries, des humiliations et du regard condescendant de ceux qui auraient dû le soutenir. Pourtant, il demeurait silencieux, absorbant chaque parole, chaque regard, sans jamais laisser paraître la moindre colère. Dans son âme, pourtant, un feu couvait, une force latente qui attendait son heure. Ce fut sous les yeux de sa mère qu'un jour tout bascula. Voyant Sogolon humilié, il sentit pour la première fois une rage profonde s'emparer de lui. Il comprit alors que le moment était venu de prouver à tous qu'il n'était pas un être faible, que le sang royal qui coulait dans ses veines n'avait rien d'un fardeau. Dans un élan de volonté brute, il s'appuya sur ses bras, cherchant à soulever son propre poids. Chaque muscle de son corps, affaibli par des années d'inertie, protesta. Mais il ne céda pas. Il saisit une canne de fer et, à la stupéfaction de tous, se redressa. Le silence tomba sur la cour. Ce fut comme si le temps lui-même suspendait son souffle. Puis, dans un acte défiant toute attente, Sundiata arracha un jeune baobab de ses racines et le transporta jusqu'à la hutte de sa mère. Ce jour-là, quelque chose avait changé. Ce jour-là, un lion venait de s'éveiller. Mais la couronne du Mandé n'était pas acquise pour autant. Sasuma Berete et son fils
ne comptaient pas laisser leur influence s'éroder sans agir. Le danger se fit plus pressant, les complots plus menaçants. Sogolon comprit alors que si son fils voulait accomplir sa destinée, il devait partir. Dans le secret de la nuit, elle l'entraîna loin du palais, loin du danger immédiat. Commencèrent alors les années d'errance. De royaume en royaume, Sundiata apprit. Il forgea son esprit et son corps, s'imprégna des arts de la guerre et de la stratégie. Au royaume de Mema, il devint un guerrier redouté, admiré pour sa force et son intelligence. Autour de lui, des hommes d'exception se rassemblèrent. Tiramakan Traoré, frère d'armes loyal et féroce, ainsi que Bala Faseke, le griot chargé de porter son histoire aux générations futures. Mais alors que Sundiata s'affirmait loin de sa terre natale, un tyran s'imposait sur le Mandé. Soumanguru Kanté, le roi sorcier de Sosso, faisait trembler les peuples sous son joug impitoyable. Sa puissance paraissait sans limite. On disait que sa magie rendait son corps invincible, que les armes glissaient sur lui comme sur une armure impénétrable. Alors, le jour vint où les messagers du Mandé retrouvèrent Sundiata. Son peuple souffrait, son royaume ployait sous le poids du despote. Il était temps de revenir, il était temps de se battre. Le retour de Sundiata marqua le début d'une guerre qui allait marquer l'histoire. À la tête d'une armée forgée dans l'exil, il marcha sur le Mandé, portant avec lui l'espoir d'un peuple enchaîné. Lorsque les deux forces s'affrontèrent à Quirina, la terre elle-même sembla trembler sous la violence du choc. Les sabots des chevaux soulevaient des nuages de poussière. Les lames scintillaient sous le soleil ardent. Et les tambours de guerre résonnaient comme un grondement de tonnerre. Soumanguru, sûr de son invincibilité, se lança dans la bataille avec l'assurance d'un homme qui ne pouvait être vaincu. Mais Sundiata avait percé son secret. Seul un projectile en bois de coque pouvait briser la protection magique du tyran. Tiramakan Traoré banda son arc. La flèche fusa dans les airs. Lorsqu'elle atteignit sa cible, un cri de rage et de douleur déchira le ciel. Soumanguru frappé, disparut dans la brousse, avalé par l'ombre des montagnes, laissant derrière lui un royaume libéré. La victoire fut totale. Sundiata fut acclamé par son peuple comme le nouvel empereur du Mandé. Il ne se contenta pas de régner. Il bâtit un empire. Il unifia les peuples, imposa une administration juste, fit prospérer les routes commerciales et fit de Tombouctou un centre de savoir et d'échanges culturels. Bien avant que l'Occident ne rêve d'égalité, il proclama les lois du Mandé, établissant la justice et l'harmonie entre les hommes. Et même après sa mort, la mémoire de Sundiata ne s'éteignit jamais, car un lion ne meurt pas. Il dort, attendant son heure pour rugir à nouveau. Aujourd'hui encore, dans le vent du Sahel, dans les récits des griots, son nom résonne. Sundiata Keïta, l'empereur du Mali, celui qui transforma un royaume en un empire éternel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.